Coucou la team et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'iOS 18 et on va faire bien plus que parler d'iOS 18 puisque j'ai installé la bêta développeur 1 et durant tout l'été on va voir ensemble quelles sont les nouveautés apportées par les différentes bêtas successives, mais surtout aujourd'hui quelles sont les nouveautés d'iOS 18 puisque encore une fois il est installé sur mon iPhone. Il est installé, elle est installée, la version est installée sur mon iPhone et la première nouveauté concerne l'écran de verrouillage que je vous montre via une capture d'écran et pas via un screencast puisque quand l'iPhone est verrouillé on ne peut pas enregistrer l'écran. Vous constatez qu'en bas de la capture on peut changer la lampe torche et l'appareil photo, on peut totalement configurer l'écran de verrouillage maintenant pour avoir dans mon cas la traduction et l'application maison. En haut jusque là il n'y a rien qui change. Maintenant si on déverrouille notre écran, et bien là vous vous rendez compte de rien non plus puisque c'est absolument pas particulier. Par contre si on vient là, vous vous dites oh mon dieu mais c'est incroyable, il y a un trou dans les icônes. Oui, on peut déplacer les icônes où on désire les mettre. Donc c'est à dire que si je prends musique ici, vous avez déjà des petites fonctionnalités en plus mais on va y revenir dans un instant. Je reste sur musique, je fais un long touch et je peux le mettre où je veux, là mettre où je veux. C'est pareil pour là. Par contre vous voyez un petit truc assez évident, c'est que si on bouge une icône dont la place était liée à une icône d'à côté, c'est ce que vous avez vu au tout début, et bien en fait les autres icônes vont se réaligner. Typiquement là, vous voyez, c'est Flighty qui bloque tout le monde, donc dès que j'enlève Flighty, paf, elle se barre. Ça c'est assez intéressant et sous-coté par moi en premier puisque au moment de la keynote j'ai fait qu'est-ce qu'on en a à faire de pouvoir modifier les icônes d'application. En réalité c'est super pratique quand vous bataillez comme moi régulièrement entre différents springboards et que vous savez pas qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc vous avez votre ancien springboard qui est celui qu'on voit aujourd'hui et le nouveau springboard qui est là et ça vous permet de venir dupliquer vos applications et vos emplacements application par application sans avoir à vous dire si je mets celle-là là il faut ensuite que je pense que quand je vais décaler les autres elles vont remonter, ça va faire une ligne, etc. Bon, ceux qui ont ce genre de problème comprennent de quoi je parle. Quand on est là, on va avoir ensuite le Edit en haut et on va pouvoir faire un Customize. Et vous voyez qu'en bas, il y a cet écran qui est totalement nouveau. Je peux mettre des icônes en large. Alors c'est beaucoup trop gros et ça fait vraiment personne qui a des problèmes de vue, mais ça fonctionne. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment on appelle un dinosaure qui a des problèmes de vue? C'est un témirosaure. Voilà, bon, vous pouvez briller en société avec ça, vous en faites ce que vous voulez. Les icônes, ensuite, maintenant, on a la possibilité soit de les garder en light, c'est les icônes que vous avez toujours vu et que vous connaissez, soit en dark et vous voyez que les icônes vont changer et se foncer un petit peu. Dans mon cas j'ai voulu tenter le automatique. Je suppose qu'il faudra que les développeurs considèrent et configurent le mode dark puisqu'on n'a que des applications Apple qui changent là, mais je peux aussi lui dire je les veux teinter, j'aime bien le orange donc je voudrais que toutes mes applications soient dans des tons de orange. Ça fait un truc un peu accessibilité, c'est pas vraiment esthétique mais ça existe. Et avec l'icône en haut à gauche, je peux venir changer la tête du papier peint qu'il y a derrière. Bon, vous avez bien compris, c'est pas ma tasse de thé. Tout à l'heure, quand on a fait un appui long sur musique, vous avez vu peut-être des trucs assez sympas, plein d'options. C'est-à-dire que si l'application sur laquelle vous faites un Force Touch a un widget de compatible, vous allez pouvoir afficher le widget directement là. C'est pour ça que vous avez ces petits dessins en plein milieu du menu contextuel qui s'est affiché, les 4 icônes, parce qu'on va rester sur un principe d'icône, soit un widget petit carré, soit le long rectangulaire, soit le grand O, et juste en cliquant là je vais changer l'icône de mon application musique. Pour que ça soit plus simple, on va faire une nouvelle page dans laquelle on va mettre l'application musique. Donc je vais la prendre d'ici, la faire glisser à côté, clac, et vous allez voir que, évidemment je la laisse sur le côté, je suis un petit cabotin, je reste appuyé dessus et je peux lui dire je veux un mini widget, je peux lui dire je veux un grand widget, je peux lui dire je veux un très grand widget, ou je peux lui dire en fait les widgets c'est chiant, je veux l'application. Et ça c'est plutôt pas mal. Autre option, si on fait un long press dessus, le Require Face ID. Et ça, c'est présent sur toutes les applications. C'est-à-dire que les applications que vous avez sur votre téléphone, vous allez pouvoir par application dire celle-là pour l'ouvrir, je veux un Face ID. Et donc là, c'est très simple, je fais Require Face ID. Est-ce que vous voulez Face ID pour ouvrir musique? Oui, vas-y. Et donc, paf, petit scan, Face ID. Si mon application musique s'affiche dans d'autres applications, comme c'est le cas pour Photo, Day One et Infuse, on me dit, attention, quand tu vas afficher le tiroir pour afficher les musiques de musique, dans ces 3 applications-là, on te demandera aussi Face ID. Et c'est parfaitement cohérent. Je clique donc sur Done, et maintenant, à chaque fois que je vais ouvrir l'application musique, on va me demander un Face ID. Au passage, je vous rappelle que vous pouvez vous
vous abonner à mon compte sur Apple Music pour suivre ce que j'écoute sur Apple Music ou accéder aux playlists que j'ai créées sur Apple Music et que je mets à jour régulièrement. Et qu'est-ce qui se passe si je veux plus Face ID pour musique? Et bien très simple, je rappuie dessus, Don't Require Face ID, on refait un Face ID pour valider l'action et terminé. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends un widget directement? Vous voyez en bas à droite de mon widget, et bien je peux venir tout simplement le faire changer de taille sans avoir besoin de repasser par le j'ajoute un widget, je supprime le widget précédent, c'était très chiant. Directement là, on peut changer les tailles des widgets. Alors c'est une bêta 1, donc vous voyez, il y a des petites lenteurs, il y a des petites incohérences graphiques par moment, le temps que ça recalcule l'affichage, mais foncièrement ça marche quand même très bien. Et cette option pour les widgets, elle existe également pour le control center qui se trouve juste ici. Et alors ça sur le papier ça peut paraître très bête, mais en réalité c'est ultra pratique. Moi j'ai 2 pages sur mon control center, je peux en mettre autant que je veux, je peux avoir une page avec des réglages musique par exemple, mais je ne vais avoir que ces 2 trucs là. Ce qui est cool c'est que si je slide sur un mouvement continu, je vais passer d'une page à l'autre, clac clac clac, et remonter ici. Je vais pouvoir, j'espère que ça va pas couper l'enregistrement, rester appuyé dessus et pouvoir modifier la taille d'un widget control center très facilement en fonction de ce que ça me laisse faire, et je vais pouvoir ajouter d'autres contrôles qui se situent ici. On voit que le screen recording dans les contrôles que je peux rajouter clignote, le sens du détail est plutôt pas mal du tout là-dessus, et donc j'ai tout ça qui sont ceux par défaut d'Apple pour l'instant, en attendant que les développeurs les développent justement et puissent ensuite rajouter des trucs ici. Bon, vous voyez là clairement Springboard, bon, c'est absolument dégueulasse, et on peut rajouter plein de trucs en fonction de ce que les développeurs nous proposeront. Ça c'est très pratique. Et si vous voulez faire des pages en plus, vous voyez en bas là, je peux totalement créer une nouvelle page, et sur cette page je peux mettre un truc de musique encore une fois. Alors je sais plus trop où c'est, paf paf paf, musique, voilà, je prends celui-là, et là vous voyez que sur la droite, cette page a pris l'icône de musique puisque c'est une page de musique. Donc je peux très bien lui dire vas-y, je veux un truc énervé, et voilà, maintenant j'ai une page musique ici. Sur le même principe, si je reste appuyé dessus, je vais pouvoir redimensionner ce truc pour le mettre de cette dimension. Encore une fois, c'est pas des trucs qui cassent 3 pattes à un canard, parce que iOS 18 est la 18e version d'iOS, donc on est sur un système qui est déjà très mature et qui n'a pas besoin de se révolutionner chaque année non plus. Après, il y a la réorganisation de la bibliothèque photo. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas vous montrer ma bibliothèque photo, mais c'est assez décevant. Idem, j'aimerais bien vous montrer la fonction d'effacement, mais je la trouve pas sur mon téléphone, peut-être qu'elle sera disponible qu'une fois qu'Apple Intelligence sera présent. Dans iMessage, maintenant, on a plusieurs fonctionnalités sympas. La première, ça va être de pouvoir répondre avec autre chose que juste les emojis classiques. Si je clique là, je vais avoir tous les emojis que j'ai récemment utilisés, et je vais pouvoir réagir avec ce petit machin plutôt mignon qui se trouve être un man technologist. On va pouvoir avoir ici la possibilité de mettre en forme son texte en écrivant des effets particuliers, donc gras, italique, souligné et rayé, et ensuite avoir des effets par mot, par exemple big, small, shake, etc. Donc on va écrire un truc bête, par exemple, un truc bête, vous voyez c'est en gras, puisque c'est ce qu'on a sélectionné ici, et là je peux dire un truc bête, ça va afficher un truc chelou comme ça, un truc bête, voilà, ça permet de mettre en forme un petit peu et d'avoir des effets mot par mot, c'est assez intéressant. On a la possibilité de programmer l'envoi de messages. Alors sur la démo, en fait il n'y a pas eu de démo tout simplement, donc je pensais qu'il fallait rester appuyé longtemps ici, ben non, ça c'est les effets. En fait c'est caché sur le petit plus ici, il faut faire un more, puis un send later, et là on a la possibilité de dire quand est-ce qu'on va envoyer le message. Ça c'est une fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est juste dommage qu'elle soit cachée en dessous de tout le reste. Mais on va avoir aussi les messages par satellite que j'ai pas testé et j'ignore même si ça fonctionne, on va le voir après. J'ai juste pas envie de niquer tout mon enregistrement là pour être très franc avec vous. En fin d'année, Mail saura classer automatiquement les mails dans des boîtes par type, en réalité les promotions, les marques qui vous ont écrit, les copains, les trucs importants, etc. Ça sera assez intelligent. Et en fin d'année, parce que basé sur Apple Intelligence, justement. Apple Intelligence, c'est très drôle parce que ça sera disponible au début qu'en langue anglaise américaine, et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous vont switcher leur iPhone en anglais américain, et c'est très drôle parce que ça fait des années que je vous dis mettez vos devices en anglais, c'est super important, et là ça va forcément vous motiver un petit peu plus à apprendre l'anglais ou à passer à l'anglais. Donc c'est cool. On a l'application Password qui arrive maintenant sur iPhone, iPad, macOS, et elle fonctionne plutôt bien, mais
et je préfère quand même OnePassword. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai créé un identifiant bidon pour locan.jp que je vous encourage à visiter évidemment et à vous abonner soit via les notifications push, soit via locan.jp/mailing qui vous envoie un mail par jour grand maximum s'il y a eu des articles durant la journée. C'est le meilleur moyen de suivre le contenu que je peux vous proposer. Après, si vous voulez vous abonner à cette chaîne YouTube, parce que demain on va parler de WatchOS 11, que dimanche on va parler d'Apple Intelligence et qui a plein de trucs assez sympas comme la comparaison Apple Watch versus Garmin la semaine prochaine et toutes les semaines 3 articles par semaine. Bon, vous pouvez aussi me suivre sur YouTube. Et évidemment, partagez cette chaîne autour de vous, parce que plus on est nombreux, plus je peux aller démarcher des marques pour vous proposer du contenu intéressant. Quand même pas mal. Donc, revenons à nos moutons. Locan.jp modifié aujourd'hui. Si je vais sur Edit, je vais avoir mon username, évidemment. Et là, par exemple, on n'a pas la possibilité de modifier ce mot de passe. On va pas avoir un nouveau générateur de mots de passe qui va apparaître. C'est un petit peu dommage, c'est un petit peu léger. On peut changer le groupe dans lequel on va mettre ce mot de passe ici. Pour l'instant, il est dans aucun groupe. J'avais créé un groupe multimédia moi à l'époque pour tester. On peut mettre des notes sur ce mot de passe. On peut configurer un verification code, contrairement à ce que je vous ai dit hier. On peut le faire. Et donc, on va pouvoir scanner un QR code pour avoir un 2FA directement à l'intérieur ou juste saisir la setup key directement ici aussi. Si je clique sur Change Password, ça m'envoie sur locan.jp pour que je puisse changer le mot de passe. Et on peut ajouter ici un verification code, ce qui nous renvoie exactement à l'écran précédent qui était le setup verification code. Bon voilà, rien de bien fou, vraiment je vous encourage à utiliser OnePassword au moins pour l'année à venir. Mais ça va dans le bon sens, ça veut dire qu'Apple a compris qu'il fallait une application dédiée pour ça, et réellement c'était le cas. L'application Journal maintenant se met à jour et on va avoir ces insights qui vont nous dire hey, félicitations Lockman, ça fait 3 jours que tu écris dans l'application Journal. Oui, parce que vous avez enfin mis un champ de recherche dans l'application Journal, donc ça veut dire que tout ce que j'écris n'est pas juste perdu, je peux aussi le retrouver et ça c'est plutôt intéressant. Donc on va voir que le longest daily streaks est de 25 jours, il va falloir que je reprenne mes entrées de Day One pour les recopier dans Journal, ça risque d'être un petit peu fastidieux. Au passage, je ne comprends pas que cette application n'arrive pas au moins sur iPadOS, sinon sur macOS, puisque on a tout là en fait, c'est un petit peu comme l'application santé, réellement on gagnerait à se faire de la saisie avec un clavier, vraiment, plutôt que juste sur son iPhone en tout petit comme ça. Et donc comme je vous disais, on a un champ de recherche, on va pouvoir venir chercher dans différentes catégories, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller chercher les trucs que j'ai bookmarkés, où il y a des photos, où il y a des vidéos, où ça parle de musique et de podcast, où il y a des activités, où j'ai des conversations, donc vous vous êtes connecté avec telle personne aujourd'hui, vous avez fait un échange, etc. Ça c'est très cool, en vrai, moi j'aime bien faire des bilans, entre guillemets, des calls que je peux avoir avec certaines personnes, avec les personnes avec qui je parle pas tout le temps, pas professionnellement, et ça peut être intéressant pour se dire, quand est-ce que je l'ai eu la dernière fois au téléphone, on a parlé de quoi la dernière fois au téléphone, et boum, on retrouve tout ça là-dedans, les lieux et le texte. Et donc pour des raisons évidentes, je vais pas vous partager non plus le résultat de ma recherche, mais si je viens chercher Los Angeles dans des lieux, je vais avoir tous les posts que j'ai fait durant notre séjour à Los Angeles, et ça c'est super intéressant, ça va vraiment dans le bon sens, il manque juste une version avec un clavier pour pouvoir saisir davantage. Le truc bête, c'est que maintenant on a un titre et notre article entre guillemets en dessous, alors que jusqu'à maintenant tout était mélangé. On sentait bien qu'Apple voulait faire un truc puisque la première ligne était toujours en gras, mais entre Journal l'année dernière et iOS 18 de manière générale cette année, j'ai un peu la sensation que tout est fait au dernier moment en mode putain les gars, c'est bientôt septembre et il faut sortir un truc là parce qu'il y a la Worldwide Developer Conference en juin. Si on se pointe sans rien, les gens vont comprendre qu'on fout rien, hein. Attention, c'est grave. Ça fait vraiment, on a décidé les derniers trucs en mai. Je suis persuadé que Journal, ils l'ont fait. C'est pas possible qu'un développeur d'Apple ait mis une année à coder ce truc là. C'est une application faite sur un coin de table en une semaine. Et donc là, on va avoir toujours pareil en bas à gauche le A pour changer la typo du texte, etc. Donc si je me mets là, j'ai accès, je peux modifier le formatage. Je vais avoir juste à droite les suggestions intelligentes, l'accès à ma bibliothèque photo, la prise d'une photo, l'écriture en dictée de quelque chose, l'enregistrement vocal, la localisation et maintenant, c'est nouveau, le fait de pouvoir lui dire à quel point je suis content ou pas content aujourd'hui. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette magnifique mise à jour iOS 18. Donc comme je vous disais, durant tout l'été, on va faire le suivi de ces mises à jour. À chaque fois qu'il y aura quelque chose de nouveau, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle version, on fera une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente les trucs qui ont changé, les petits trucs rajoutés, etc. Il manque sûrement des choses dans cette vidéo, je vous ai présenté les mises à jour logicielles de ce qu'Apple présentait. Il y a un truc tout con par exemple, c'est que quand on appuie sur un bouton sur le côté, l'écran sur le côté, regardez, il va également faire comme s'il bougeait, comme si on appuyait réellement sur quelque chose. Et je trouve ça excessivement bien, ce bouton action là, qui vient bouger, paf, comme ceci. C'est ce genre de petits détails qui sont
très classe évidemment. Donc il n'y a pas à faire plus long dans cette vidéo qui était déjà très longue, encore une fois c'était une présentation donc c'était le but. Demain on fait la même chose avec WatchOS 11, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain, des bisous, ciao ciao.